Bienvenue dans le non-stop info, voici les titres de l'actualité. Le 30 juin, la République démocratique du Congo célébrait les 59 ans d'indépendance. Lors d'un meeting à Bunia, dans la province de l'Ituri, le président Félix Tshisekedi a appelé à la paix dans la région en proie à des violences. En Éthiopie, la croissance devrait atteindre 9,2% durant l'exercice 2019-2020, une croissance en hausse liée à des investissements majeurs prévus dans les infrastructures. Et puis le Bénin bénéficiera d'un financement du FMI. 20 millions de dollars seront alloués pour appuyer le programme de réformes économiques et financières du pays. La République démocratique du Congo commémorait ce 30 juin ses 59 ans d'indépendance. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Bunia, dans la province de l'Ituri, au nord-est du pays, pour réitérer son message de paix dans la région confrontée à des violences. Reportage de notre correspondant, Jacques Amboka. Le chef de l'État congolais a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache des guerres. Arrivé ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de cette province, Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting tenu devant la population de Bunia et des cités voisines, condamné les violences intercommunautaires à la base de plusieurs tueries et qui empêchent les investisseurs de s'installer dans la province. Nous avons une multitude d'investisseurs prêts à venir investir dans notre pays. Quand vous vous lancez dans les conflits et violences, vous empêchez ces opérateurs de venir vous donner du travail et participer à la construction du pays. Je vous prie donc d'arrêter les violences. La population de cette province est riche en or, diamants, cobalt et diverses autres richesses en sous-sol sont dans une grande insécurité. Les conflits ethniques entre les tribus Ema et Lendu, mais aussi des groupes armés, sèment la terreur dans cette partie du pays, avec la clé plus de 400 000 déplacés. Sans la paix, vraiment, nous sommes KO. On ne peut pas bien évoluer, on ne peut pas bien circuler parce que nos vies sont tous à danger. Il faut prendre des vols. Or, en véhicule, c'est 3 heures dans Tiamagi, quelques heures à Ndjougou, à Mambasa. Quand il y a la paix, nous serons libres. Et ça, c'est ce que nous attendons de notre chef de l'État. La République démocratique du Congo, qui a totalisé 59 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin, a commémoré cet anniversaire sans un défilé militaire, les buts étant de compatir avec les populations victimes des atrocités. Malgré toutes les richesses qui regorgent la province de l'Ituri, la paix reste le précieux cadeau que cette population attend du chef de l'État, qui a totalisé ce 30 juin 6 mois depuis son élection à la tête du pays. Et le président Félix Tshisekedi a également évoqué la construction du pont rail Kinshasa-Brazzaville lors d'une conférence de presse ce 2 juillet à Bunia. Un pont qui pourrait, selon le président, entraver l'activité des ports congolais. Même s'il se montre favorable à sa construction, il accorde la priorité à la construction du port en eau profonde de Banana. On l'écoute. Je continue d'ailleurs d'appuyer ce projet. Mais comme je l'ai dit à mon homologue du Congo-Brazzaville, il n'est pas question pour moi d'accepter un projet qui risquerait de tuer une autre activité toujours chez moi, ou de concurrencer de manière déloyale une autre activité qui se passe toujours chez moi. Et donc, autant ce projet Route-Rail est louable, autant aussi il est nécessaire de préserver les ports de Matadi et de Boma. En même temps qu'il est plus que nécessaire de construire aussi le port en eau profonde de Banana. Et d'ailleurs, je suis très engagé là-dessus. J'ai rencontré les prétendants à cet investissement, Dubai Port pour ne pas les citer, et ils sont très intéressés. Mais nous sommes vraiment en train d'examiner la question, et tant que ce projet ne sera pas réalisé, eh bien, je n'avancerai pas sur le projet Route-Rail. Parce que, comme je l'ai dit, je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central. Au Cameroun, les tensions persistent en zone anglophone. Pour résoudre le conflit, le gouvernement se dit prêt à mettre au point un dialogue national et inclusif. Un dialogue qui reste toutefois au point mort alors que le bilan des victimes s'alourdit. Le conflit a déjà fait plus de 1800 morts. Reportage de notre correspondante Viviane Boken.
Après le début de la crise dans les régions anglophones, le gouvernement s'est dit prêt à engager un dialogue formel avec les différents acteurs. De nombreuses actions ont été mises dans ce sens, notamment avec des visites dans ces régions afin de rencontrer les différentes parties prenantes. Tout est envisageable, multiforme, à des niveaux différents, à divers niveaux, oui. Mais pour le moment, ce qui me semble fondamental, c'est que les uns et les autres manifestent cette volonté de dialoguer. Pour ce membre du gouvernement, le dialogue doit être une volonté partagée de tous. L'enjeu ici étant de limiter les affres qui se poursuivent dans ces régions anglophones. Les négociations doivent se poursuivre afin d'aboutir à un dialogue inclusif, estime-t-il. Mais le gouvernement descend sur le terrain, le gouvernement tend la main, le gouvernement prend la parole à travers tous les médias, à travers le gouvernement est descendu, à travers le Premier ministre, le président de la République s'est impliqué. Le président de la République a fait des messages dans les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que la partie gouvernementale n'ait pas montré les preuves de sa volonté d'aller vers la résolution de cette situation. On rappelle, c'est en 2016 que les séparatistes des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pris les armes contre le gouvernement de Yaoundé pour réclamer la création d'un État dénommé Ambazonie. À noter que le président Paul Biya avait annoncé par la voix du Premier ministre l'ouverture imminente d'un dialogue dans la résolution de cette crise. En Éthiopie, le gouvernement table sur une croissance économique de 9,2% durant l'exercice 2019-2020, une performance qui ne saurait aboutir sans la contribution du secteur infrastructurel, moteur de la croissance économique du pays, qui bénéficiera d'investissements majeurs. Amanedji. Les chiffres officiels ont annoncé une économie éthiopienne qui pourrait croître jusqu'à 9,2% durant l'exercice fiscal 2019-2020 contre 7,7% au cours de l'exercice précédent. Cette courbe croissante est due au fait que les acteurs financiers misent sur les importants investissements prévus dans les infrastructures, principal moteur de la croissance économique du pays. Cette économie s'appuie d'abord sur le secteur des services qui est extrêmement dynamique du fait de sa position stratégique, notamment d'abriter en fait des grandes institutions internationales sous-régionales qui rendent le secteur des services, notamment le transport, les hôtels, la restauration assez dynamique. Avec un produit intérieur brut de 10% en progression moyenne chaque année entre 2009 et 2018, l'Éthiopie affiche une dépendance vis-à-vis de son agriculture chiffrée à 34% et des différents services à hauteur de 43,1%. Le pays doit son rythme de croissance à un modèle axé sur l'investissement public qui représente 23% du produit intérieur brut. Par ailleurs, les autorités éthiopiennes comptent injecter 70% des dépenses publiques dans des programmes sociaux. Il y a aussi le secteur du bâtiment, qui est un secteur important sur lequel l'économie éthiopienne doit s'appuyer. L'Éthiopie se rapproche en fait de la population requise pour permettre à ce que le pays puisse être émergent ou alors se développer très, très rapidement. L'Éthiopie a initié un processus de libéralisation économique qui devrait se matérialiser par l'ouverture au secteur privé du capital des plus grandes entreprises publiques. 20 millions de dollars seront alloués au Bénin, un financement du FMI qui vise à appuyer le programme de réformes économiques et financières du pays, ainsi que l'amélioration du niveau de vie et la préservation de la stabilité macroéconomique. Philomentine. Un nouveau décaissement d'un montant de 22 millions de dollars américains sera alloué au Bénin dans le but d'appuyer le programme de réforme économique et financière du pays. Ce financement, octroyé par le Fonds monétaire international, entre dans le cadre de l'accord triennal de la facilité élargie de crédit approuvé en avril 2017. Les 22 milliards qui ont été accordés, moi je considère cet accord-là comme une récompense à la bonne mise en œuvre des réformes du président. Ça prouve que au moins certaines institutions internationales continuent d'apprécier à leur juste valeur les actions que mènent des gouvernements africains. Afin d'assurer la viabilité de la dette du pays, le déficit budgétaire devrait ainsi être ramené de 4% du produit intérieur brut en 2018 à 3% en 2019 selon le FMI. Les recettes devraient continuer d'augmenter après 2019. L'institution monétaire suggère aux autorités béninoises la création d'un espace budgétaire pour les dépenses sociales et de ne pas réduire davantage l'investissement public. Dans le
climat des affaires va s'améliorer, nous avons bon espoir que d'autres organisations internationales, d'autres bailleurs de fonds suivront les pas du Fonds monétaire international. Je crois que le climat des affaires va réellement s'améliorer dans un pays qui en a grand besoin. Le programme appuyé par le FMI a pour objectif de s'attaquer aux besoins prolongés de financement de la balance des paiements du Bénin. Afin de promouvoir une croissance vigoureuse et inclusive au Bénin, le FMI préconise l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et l'investissement dans le capital humain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.